Là, Je peux vous dire quelque chose? Oui, Claire. En fait, comme je suis invitée ici, je voulais vexer personne. Donc, mais sinon, j'avais évidemment tout. Vous inquiétez pas, on verra pour le prochain quiz. Il y a encore un quiz. Non, mais pareil, ce sera pareil au second. Musique de la Ligue des Champions donc, puisque Claire vous présentez lors des semaines de Ligue des Champions Salon VIP Champions, c'est les mardis et mercredis à 19h15. Oui. À votre micro, un ancien joueur ou un entraîneur qui revient sur sa carrière et sur ses matchs en C1. Demain mardi, vous recevrez, parce que j'ai tout mis, je tutoyais Claire dans le papier. Vous pouvez me tutoyer sans problème. Une seconde, ouais, je sais pas. J'ai imaginé que j'allais tutoyer Claire. Je sais pas pourquoi. Vous recevrez demain Mathieu Valbuena. Oui. Ah, intéressant. Puis le lendemain, Alvaro Arbeola. Est-ce qu'il est facile, toujours facile pour Beansport, Claire, d'obtenir des interviews avec des légendes du foot, par exemple avec Fabio Capello, c'était il y a quelques temps à votre micro. Alors, étonnamment, Fabio Capello, ça a été facile, mais sur les 24 qu'on a tourné avec mon équipe, je fais un coucou à Clara Paban et Benjamin Bonnet qui travaillent étroitement avec moi sur cette émission-là. On envoie beaucoup de messages pour un oui éventuel et après faut le caler et tout. Donc le oui est plus facile avec les joueurs français ou les entraîneurs français qu'avec les étrangers? Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est plus facile à l'étranger. Mais après, les joueurs étrangers, il y en a aussi certains qui demandent de l'argent. Et nous, on ne fait pas ça. On ne donne pas d'argent, en fait. On comprend vient non plus, pour on faire fait pas une ça. interview. Donc voilà, on fait briller la personne et on a envie de s'intéresser à lui et de sa carrière. Mais on ne donne pas d'argent. Donc voilà. Donc il y a certains joueurs qui le font pas sans argent. Et puis après, franchement, c'est un gros travail de pouvoir pas convaincre parce que il y a des légendes qui redonnent avec grand plaisir ce que Par exemple, la ville. Gigi Buffon a été d'une gentillesse incroyable à dire oui sans problème. Lui, son seul problème, c'était faut caler un jour où ça va et où j'ai fini mon entraînement, je fais l'interview et après super quoi. Donc ça, c'est un bonheur. Mais après, il y a sur d'autres invités, c'est des mois et des mois de... Par exemple, pour Patrice Evra, ça a été très long depuis septembre parce que on savait qu'il y avait un livre qui sortait. Donc c'est vous voulez les coulisses? Oui, bah oui. C'est démarcher L'attaché de presse, l'attaché de presse du livre de la maison d'édition anglaise qui vous renvoie après sur l'agent parce qu'il y a un agent aussi qu'il faut qu'il soit d'accord. Il faut que le joueur soit d'accord. Donc il faut bien que l'agent passe la demande au joueur aussi. Sinon, il faut trouver le numéro du joueur et discrètement lui envoyer un petit texto pour savoir s'il est OK. Et puis après, ça passe par une maison d'édition française avec qui il faut caler ça. Oui, mais le joueur, finalement, au lieu de venir 5 jours, il vient plus que 2. Donc, ses journées médias sont... Voilà. Et voilà. En fait, c'est comme ça que ça se passe et ça s'est fait. C'était génial. Ça a été un super moment. Mais vraiment, c'est pas toujours évident et facile, quoi. L'interview, c'est le format que vous préférez? Moi, oui. Ouais. Est-ce que vous envisagez à l'avenir par exemple, d'animer un plateau débat autour de l'actualité du foot ou du sport Je l'ai fait en fait quand je suis arrivée à Bein. J'avais une émission. Alors c'était pas que du foot, mais c'était Omnisport. Mais il y avait une très très grosse part de foot dans cette émission-là. Il y avait des débats. On parlait de l'actualité, on commentait les résultats. C'est passionnant. Maintenant, moi, aujourd'hui, et depuis toujours, j'aime bien l'interview parce que j'aime bien savoir qui est la personne que j'ai en face. Et en fait, c'est des personnes qui nous ont fait rêver. Enfin, en tout cas, moi, ces gens-là me font rêver. Vous avez déjà eu Paoletta, j'imagine. J'ai fait Paoletta, ouais. Et alors vous l'avez dit? Ouais, je lui ai dit c'est extraordinaire. Je lui ai dit que je l'aimais. Enfin bon, non, mais bon, bref. Non, c'est super en fait de rencontrer ces personnes-là qui vous racontent des anecdotes incroyables. Paoletta, par exemple, a raconté une anecdote sur Roland Courbis qui est énervé parce qu'il fait l'aigle des Açores pour fêter un 3e but, lui met un coup de pied dans le dos dans le couloir en lui disant l'aigle des Açores, t'es sérieux? Tu vas continuer à faire l'aigle des Açores? Bien joué, Roland. Et lui, il le dit en rigolant et en fait, c'est des petits trucs que nous, on n'a pas vus et puis voilà. Et après, c'est comment on devient aussi un grand champion, ces années de travail, comment on travaille, qui sont les gens qui ont fait en sorte que une telle personne puisse avoir un tel parcours, parce que les entraîneurs sont importants, parce que l'entourage est important, les sacrifices sont énormes et en général, les légendes sportives, ce sont des gens intelligents et qui ont plein de choses à raconter, quoi.
Tu n'as pas, Claire, de joueurs ou d'entraîneurs encore en activité, parce qu'on nous dit souvent que c'est déceptif. Leur communication est très fermée, très formatée. Du coup, on n'en sort rien. J'en ai eu quand même un petit peu cette saison. Par exemple, Alvaro Arbeloa et l'entraîneur des jeunes du Real Madrid. On a fait César Azpilicueta cette saison. De Chelsea. Ouais, à Chelsea, le capitaine de Chelsea. C'est plus compliqué d'avoir des choses. C'est plus compliqué d'avoir de l'anecdote. C'est plus compliqué d'avoir je vais pas dire de la sincérité, mais des petites choses qui vont sortir. Et moi, le buzz ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est les petites pépites, les petites histoires. Et c'est vrai que c'est plus difficile quand le joueur est en activité, mais je le comprends. Parce que j'aime mon métier, mais on fait pas tous le même métier, je pense, dans le journalisme et le journalisme sportif. Petit tour d'horizon maintenant sur les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. 2 matchs demain mardi, Benfica, Liverpool et Manchester City, Atlético Madrid, suivi le lendemain de Villarreal, Bayern Munich et Chelsea Real. Quel est le match que vous allez suivre en priorité sur ces 2 jours, Claire? Chelsea Real. Manchester Atlético, ça va être intéressant. Ouais. L'Atlético qui le tour dernier a fait un vrai tour de force face à Manchester United, qui est complètement dominé et qui arrive à planter les buts au moment où il faut. C'est une équipe qui est hyper intéressante, qui n'est pas dans la domination, dans le jeu et autres, mais qui, lorsqu'il faut punir l'adversaire, le fait très bien. Donc Atlético, c'est une équipe qui m'intéresse à suivre, surtout face à City. Ouais. Je suis assez d'accord. Manchester Atlético, parce que cette opposition de style. L'Atlético en plus qui depuis quelques mois a remonté la pente. J'ai vu quelques matchs et ils sont assez impressionnants. Et Manchester City qui au contraire s'est fait rattraper par Liverpool, donc maintenant qu'il y a aussi la pression dans son championnat, qui sont plus qu'à 1 point, ils vont se rencontrer 2 fois dans la FA Cup et qui courent toujours après un sacre en Ligue des Champions. Et qui courent toujours après ce sacre là qui voilà, donc ça peut être à mon avis c'est une très très belle affiche aussi évidemment. On va avoir un très très beau match avec le Real, mais Chelsea Real, on sait qu'on a le vainqueur de la Ligue des Champions, donc c'est le favori. Enfin, les 2 équipes sont favoris. Celui qui gagnera le match, je pense, gagnera la Ligue des Champions. C'est pas Liverpool pour toi? Non. N'oublions pas Villarreal aussi. Après, Villarreal, c'est bien sûr, j'y vais comme ça. C'est intéressant à voir Villarreal. C'est un beau parcours l'année dernière en Europa avec un coach. On en a parlé. Ça va être dur quand même. Ça va être très dur, mais c'est intéressant de les voir là, je trouve, parce que encore une fois, ils ont fait un beau parcours l'année dernière en Europa et là, ils sont confrontés au top niveau. C'est intéressant avec un coach qu'on a bien raillé au Paris Saint-Germain en disant qu'il n'avait pas le niveau pour jouer à ce niveau-là. Écoute, Tourelle aussi. Tourelle aussi, ouais, et on s'est bien trompé d'ailleurs. Enfin, Dieu merci, je disais pas ça. Mais en tout cas, Emery. Ancelotti aussi. Ancelotti. Ils sont tous là en fait. Ils sont tous là. On connaît la stat, elle est terrible. Mais on va lui remettre une couche, le pauvre. Mais Emery, je trouve ça bien de le voir ici parce que encore une fois, le pauvre, il a été jeté quand même malpropre et il méritait sans doute pas ce qui lui est arrivé au Paris Saint-Germain. Peut-être que Pochettino, il se dit dans 2 saisons, c'est moi qui gagne la Ligue des Champions. Ah mais Pochettino l'année prochaine à Manchester United, il va être génial. Ça, personne n'a un doute là-dessus, malheureusement. On va continuer à parler de la Ligue des Champions et de ses stars, avec vous, Claire, évidemment. Je vais vous demander de nous donner vos préférences sportives. Vous êtes plutôt Messi ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Pourquoi? J'adore ce joueur. Je peux pas vous expliquer trop pourquoi, mais. Il ressemble à Paoletta? Ah oui, c'est le côté portugais. Pas dans le style de joueur, mais en fait, j'aime beaucoup le fait que ce soit un bosseur. Je pense que c'est un malade, en fait. C'est un robot, mais en même temps un robot qui me fait beaucoup rire parce je trouve qu'il a beaucoup d'autodérision malgré ce qu'on peut penser. Et dès ses débuts, tout le monde le traitait d'arrogant. Et plus on disait qu'il était arrogant, et plus il me faisait des photos. Et plus il disait, tiens, je vais développer tous mes abdos, même des abdos qu'on connaît pas. Il y en aura plus. Et j'aime bien ce côté, dites ce que vous voulez. En fait, je m'en fiche. Mbappé ou Thierry Henry? Mbappé. Guardiola ou Klopp? Guardiola. Zidane ou Platini, époque joueur? Zidane parce que je l'ai vu jouer. Haaland ou Salah? Haaland. Barthez ou Lloris? Lloris. Varane ou Kipembe? Varane. Thierry Roland ou Grégoire Margoton? Dur, c'est dur ce que vous faites, mais je vais dire Grégoire Margoton parce que c'est quelqu'un que j'ai reçu et que j'ai trouvé super. Da Fonseca, Omar Da Fonseca ou Luis Fernandez? C'est plus dur, ça. C'est pas cool. J'hésite, mais Luis m'en voudra pas. Je vais dire Omar parce que c'est un chanteur. Hamburger ou sushi devant un match? Je peux pas prendre les deux. Si. J'ai faim.